Coucou et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc je t'emmène avec moi dans mon atelier pour te montrer un petit peu les coulisses, comment est-ce que je crée mes patrons, comment je les dessine, comment je les construis, comment je teste, etc. Donc dans cette vidéo, tu ne trouveras pas un tuto couture, mais plutôt vraiment des coulisses de ce qui se passe vraiment dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on est mardi et je vais terminer le studio vlog de la semaine dernière. Donc en général, je le termine par un point garde-robe. Donc les deux derniers studio vlogs, je n'ai pas fait de point de garde-robe parce que tout simplement je n'avais rien fait du tout. Donc mon challenge de coudre un vêtement par mois, c'est un petit peu loupé pour cette année. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Je vais m'y remettre petit à petit. Et donc je vais faire ce petit point là tout de suite. Comme ça, après j'enchaîne, je termine mon studio vlog et je le publie derrière. Donc si tu n'as pas vu, si tu as loupé cette partie-là du studio vlog, je te mets le lien dans le petit i. Donc ça va être un point garde-robe un peu plus long que d'habitude parce que j'ai des nouveaux outils et je vais te parler un petit peu de tout ça, de comment je me suis organisée avec ces nouveaux outils. Alors les nouveaux outils, c'est la tablette, hein. Parce que clairement ça simplifie vraiment les choses. Donc je te laisse y retourner si jamais tu l'as loupé. Maintenant, depuis quelques temps, avec YouTube, il est possible de chapitrer les vidéos. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description, j'ai mis le temps exact à laquelle commence ce chapitre-là de la garde-robe. Donc c'est parti, là je vais m'installer, je vais filmer. Là on va parler des box que j'ai préparées derrière. Ah, il faut que j'aille aussi chercher mon tricot. Et c'est parti, j'y vais. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et c'est reparti. Du coup là j'ai terminé mon studio vlog, donc tu vas le voir d'ici quelques jours. Et je vais continuer mon patronage de patron gratuit. Donc comme tu as peut-être deviné, il s'agit d'un legging taille femme, donc un legging tout simple. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais corriger, hein, la semaine dernière en fin de vidéo, tu as peut-être vu que j'avais quelques réglages à faire, ça tombait pas vraiment bien, j'ai dû adapter. Du coup je vais corriger ça sur mon patron. Je vais aussi ajouter la ceinture, puisque là j'avais juste fait le patron de base, hein, juste du legging, pour voir si au niveau de la forme ça allait, s'il n'y avait pas d'erreur, et donc j'ai dû quand même faire quelques ajustements. Du coup c'est ce que je vais faire dans le patron, mais je n'ai pas encore mis de ceinture, donc là je vais rajouter la ceinture. Il y a aussi au niveau de la longueur de la jambe, je trouve que c'est un petit peu juste, donc peut-être que je vais le rallonger aussi un petit peu. Donc voilà, j'ai quelques petits ajustements à faire au niveau du patron. Et ensuite, je le termine, hein, je vais rajouter donc les marges de couture, etc. Enfin, tout ce qu'il y a habituellement dans le patron. Voilà, donc c'est parti. When it seems like you have lost control and you feel like you're alone. When you lost something worth fighting for, do you take it as a low? All I need is another chance to get back up and make amends. Gotta let me try. All I need is another chance, this time will be different. Gotta let me try. Leave the skyline, heading back to old times. Light the pipe up to feel like I'm doing fine. Chase the space with whatever I'm chasing, anything to leave my head where the mistakes feel like a lesson, and my mind is clear of the mess I'm in. Chase the space with whatever I'm chasing, anything to leave my head. When you're falling back to ground again, how do you get up when your body's saying no? When you've broken all that you have left,
coup, on est vendredi aujourd'hui, j'ai déjà fini de répondre à tous mes emails ce matin. Merci pour tous vos retours par rapport au patron, à la nouvelle version du patron Praline. Donc je suis contente que ça vous plaise. Et j'ai hâte de voir vos créations, donc n'hésitez pas à les partager par email ou sur Instagram. J'ai mis toutes mes coordonnées dans la description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Donc hier, je pense que j'ai terminé de faire le patron, de dessiner le patron du legging. J'ai commandé aussi du tissu pour pouvoir coudre les versions de présentation, enfin ce que je vais filmer, parce que là j'ai plus grand chose en tissu. Donc je suis un peu déçue aussi parce que, hop, ce tissu là en fait je l'avais prévu pour faire un t-shirt et pas pour faire un legging, parce que j'avais adoré, je voulais vraiment me faire un t-shirt, le t-shirt du livre Drest, avec le col montant, et j'avais trop envie de me faire ce t-shirt là dans ce tissu, mais du coup, comme j'avais que ça sous la main pour faire mon prototype, du coup j'ai coupé là-dedans. C'est triste, j'aurai pas mon t-shirt dans ce tissu là. Il m'en reste, hein, mais ce sera pas du tout suffisant, je pense. Je pourrais me faire une version sans manches du col montant, mais je pourrais pas faire la version d'hiver hein, avec les manches longues. Donc je suis un petit peu triste, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai commandé plein de tissus pour m'en faire différentes versions, parce que comme ça j'aurai des bas, hein, parce que là en ce moment j'ai très très envie de vêtements confortables, de vêtements qui ne serrent pas la taille, qui sont bien ajustés, où on est bien dedans, parce que voilà, c'est bien d'être bien dans ses vêtements, d'être confortable et d'être à l'aise, de ne pas être complètement serré. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire un legging, parce que on peut l'utiliser pour le sport, on peut le mettre en dessous d'une jupe ou d'une robe, pour être à l'aise sans que ça soit trop fin non plus, comme décollant. Bref, voilà. C'est un basique qui est à avoir absolument, à mon sens, dans sa garde-robe. Donc voilà. Donc j'ai hâte de recevoir ça. Donc de toute façon, je pense que je devrais le recevoir la semaine prochaine. Et on verra ça ensemble, hein. On va l'ouvrir ensemble, ce petit colis. Mais du coup, là, je vais vérifier encore une dernière fois mon patron pour voir si j'ai bien tous les différents éléments. Et je vais commencer à écrire le livret de couture qui ira avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier le fichier d'un autre patron. Je vais le vider, je vais garder juste les éléments essentiels, et puis je vais le mettre à jour avec les informations du patron. Ah, au fait aussi, je t'ai pas dit, mais ça y est, j'ai trouvé aussi un nom pour ce patron. Il s'appellera Samba. Donc Samba, c'est la couleur, c'est un rouge sombre, un peu bordeaux, qui est une des couleurs de cet automne-hiver. Donc voilà, ce sera le legging Samba. Bon, donc j'ai un peu galéré là pour mettre Word sur la tablette. Je retrouve pas mes polices d'écriture et tout ça, donc je vais faire tout ça directement sur le PC. Ce sera beaucoup plus simple, parce que là j'y arrive pas du tout. Donc la tablette, là j'ai pas envie de passer du temps là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui va être fait assez rapidement. Je pense que la tablette, je vais plus l'utiliser pour faire les dessins, pour faire tous les schémas, plutôt que pour mettre en page le document. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc du coup je retourne sur l'ordinateur.
Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions sur ma tablette, hein, sur mes nouveaux outils de travail et les applis qui s'y rapportent, etc. et qu'est-ce que j'utilise. Donc j'ai décidé d'en discuter un petit peu dans ce studio vlog, hein, puisque ce sera plus simple de répondre à ces questions que tout le monde se pose. La tablette, c'est un iPad Pro 11 pouces 2020 de cette année, donc, qui s'utilise avec l'Apple Pencil, donc c'est celui de génération 2. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, il se recharge, il est aimanté et se recharge automatiquement dès qu'on le pose ici sur la tablette. Ça se recharge. Bon, j'ai acheté en plus ici, comment on appelle ça ? Une protection en silicone, hein, parce que j'ai déjà fait tomber le stylet et il est tombé sur la pointe et la pointe a été complètement écrasée. Du coup j'ai acheté ça. Donc c'est du silicone, hein, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est une protection qu'on enfile directement comme ça sur le stylet, avec un petit bouchon qu'il ne faut pas oublier de remettre à chaque fois, parce qu'en fait c'est aimanté, mais bon, souvent, enfin c'est aimanté, mais ça peut tomber, hein. Moi souvent j'arrive, je passe près de ma jambe ou autre, le stylet, ben, je donne un coup et il part et il tombe, et voilà. Donc c'est pas très pratique. Le bouchon en plus, souvent quand on l'utilise, ben, on enlève le bouchon, et le bouchon, il est livré avec 2 bouchons, mais plusieurs fois je le cherche, mais partout ce petit truc là, parce qu'on l'a dans la main, et puis on fait des choses, et puis on sait plus où on l'a mis. Il a disparu, donc je l'ai pas encore perdu. À chaque fois je l'ai retrouvé, mais j'ai passé vachement de temps à le chercher à chaque fois. Mais bon, depuis que je mets régulièrement le bouchon sur la pointe, il n'est plus jamais retombé sur la pointe. D'ailleurs, je l'avais gardé ici, je sais plus ce que j'en ai fait. Ouais, à moins que j'ai fini par le jeter. Bref, je l'avais gardé. C'était vraiment, la mine était complètement aplatie. Du coup, voilà, j'ai racheté des mines, ça se rachète, hein. Là j'en ai racheté, elles sont vendues par 4 parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'use quand même. Plus on utilise, plus on écrit avec, et plus l'embout en fait il s'use. Surtout si on utilise ici comme moi un écran de protection. Alors moi j'ai pris le Paperlike après avoir vu toutes les pubs, tous les youtubeurs qui faisait des dessins là-dessus. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'accroche, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'écrire directement sur la vitre, parce que ça glisse, il n'y a pas de... C'est pas du tout agréable, hein, d'écrire, on n'a pas du tout la même sensation que sur le papier. D'avoir l'écran de protection sur la tablette, ça permet vraiment d'avoir une accroche, d'avoir quelque chose qui donne vraiment la sensation. Après, au niveau du vieillissement de cette protection, ça vieillit très très vite. Moi j'ai des grosses rayures dessus. Alors je sais pas, je vais peut-être mettre une caméra supplémentaire, on va voir ce que ça donne. Donc je reprends ici, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a pas mal de rayures. J'essaye de te montrer un petit peu. Ça s'est très très vite usé. Alors je ne sais pas si j'ai perdu l'accroche, hein, par rapport à la vitre. À la vitre toute simple, mais voilà, ça vieillit très 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 vite, parce que je l'ai eu quand? Je l'ai reçu peut-être au mois d'août. Août ou septembre, donc ça fait vraiment pas si longtemps que ça, et c'est très très usé. Bon. J'ai une énorme rayure là, et quelquefois j'ai l'impression que la pointe de mon stylet accroche sur cette rayure, et ça fait sauter le point en fait, ça fait sauter, c'est comme si j'avais soulevé mon stylet de la surface. Au niveau des applications, ici, donc on est directement sur ma tablette. Alors les applications que j'utilise, c'est Procreate ici.
Donc j'ai plein de dossiers déjà dedans, donc mes petites animations que je fais pour les studios vlog, hein, donc je fais tout sur fond vert pour créer directement des vidéos et les mettre facilement dans mes studios vlog. Donc là tu peux voir, j'avais travaillé les petites animations ici comme ça. Donc je faisais tout ici. Voilà. Donc j'ai mes petites animations ici sur Procreate. Donc ça c'est une application qui coûte quoi, 10 € peut-être, un truc comme ça, qui est payé une seule fois et on peut faire vraiment des tas de choses avec. C'est vraiment une super appli qui coûte vraiment pas si cher que ça. Après c'est vrai que une fois qu'on a payé la tablette, voilà. Les applications qui sont dessus sont pas si chères que ça. Là ici je m'étais amusée à faire un petit dessin, une petite illustration de Blue Moon que je n'ai mis nulle part, que j'ai fait juste pour moi. Et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut ici voir exactement le dessin, tout ce qui a été fait, comment est-ce que... voilà. L'écriture. Voilà, donc ça c'était ma petite illustration, donc c'est ça que j'aime bien. Donc évidemment ici j'ai tous mes modèles pour pouvoir créer. J'ai pas encore trop fait de choses là-dessus, mais du coup je vais pouvoir dessiner directement sur la tablette avec les modèles de base, hein. Tu sais que je ne pars jamais de zéro pour dessiner les modèles. Ce serait vraiment très très long puisque je ne suis pas du tout illustratrice. Moi je crée des patrons de couture, donc il faut que ça aille vite. Donc je pars de mannequins de base comme ça. Donc ça ce sont des choses qui sont disponibles un petit peu partout, hein. Tu peux chercher sur internet, il y en a que j'ai dessiné moi-même aussi. Mais voilà, donc ensuite il suffit de créer des calques par-dessus et de dessiner, bon, peut-être pas en blanc, mais de dessiner par-dessus, voilà. Ensuite, il suffit d'enlever le calque et puis on a notre vêtement. Voilà. Hop, j'efface et je reviens. Donc ça, c'est mes trucs de base, hein. J'avais commencé à dessiner aussi des leggings, pareil. Je n'ai pas fait grand-chose, voilà. Donc il y a plein de choses, des petits dessins comme ça. Bon, les filles ont chacune leur petit dossier avec les dessins qu'elles ont fait, parce que du coup tout le monde aime bien dessiner. Voilà. Donc chacune fait pas mal de choses dessus. Donc ça c'est Procreate, c'est un logiciel de dessin, mais vraiment de dessin pur, donc c'est de l'illustration, on peut faire des animations avec, mais je ne peux pas dessiner mes patrons parce que c'est du dessin, c'est pas du dessin vectoriel, c'est pixelisé, donc je peux pas agrandir, réduire, je n'ai pas de moyen de mettre des dimensions, donc je ne peux pas créer mes patrons à partir de là, donc je peux créer les illustrations, je peux créer les schémas qui iront avec le livret de couture, mais je ne peux pas créer le patron en lui-même parce qu'il me faut des mesures, il me faut tout ça. Donc pour créer mes patrons, j'utilise Illustrator ici. Voilà, donc là ici j'ai déjà créé pas mal de choses. J'ai créé aussi l'illustration de base, le dessin à plat du vêtement, parce que en vectoriel, en fait, l'avantage du vectoriel, c'est qu'on va pouvoir agrandir et rétrécir l'image sans perdre en qualité. Si je prends une image sur Procreate, que je l'agrandis, ça va être complètement flou au bout d'un moment. Enfin, si on sort de la taille d'origine, si on va au-delà, ce sera flou, ce sera pixelisé, ce sera pas joli du tout, alors que le vectoriel, en fait, recalcule automatiquement les traits, et ça fait des jolis traits tout le temps. Donc c'est pour ça que j'aime bien le faire sur Illustrator, faire du dessin vectoriel pour mes images, parce que comme ça je peux les agrandir et les rétrécir sans problème, sans perdre de qualité.
ce qui fait que les dessins sont toujours nets dans le livret de couture. Là par contre je ne peux pas faire d'animation. Après Illustrator il vient juste d'arriver, hein. Là ça fait peut-être 2 semaines qu'il est sorti. Et donc il y a encore pas mal de choses à améliorer. C'est pas encore la même version que ce qu'on a sur l'ordinateur, mais c'est quand même déjà bien de pouvoir dessiner à la main, donc je commence un petit peu à l'utiliser. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Tout n'est pas accessible, et en plus sur l'ordinateur, je me suis déjà créé des scripts pour ajouter automatiquement les marges de couture, etc. Du coup, ça c'est pas disponible sur la tablette, donc j'aurai toujours besoin de l'ordinateur pour finaliser les patrons de couture. Là pour le moment, c'est vraiment plus pour du dessin vectoriel que pour tout ce qui est... pour ce que moi je fais avec, où je dois pouvoir imprimer en plusieurs pages, faire des PDF à calque. Ça, je ne peux le faire que sur l'ordinateur encore pour le moment. Après, je sais pas s'ils le feront sur tablette, mais voilà. Moi, la tablette, ça me permet d'avoir la liberté de commencer, de faire des choses en dehors de chez moi, parce que actuellement je n'ai qu'un ordinateur fixe, je n'ai pas d'ordinateur de bureau. Moi ce que je faisais quand on partait en vacances, quand on partait un petit peu, je n'avais que mon téléphone, donc le petit écran pour répondre aux mails, répondre aux commentaires, donc c'était assez très très limité, c'était pas facile. Du coup c'est pour ça que je voulais une tablette, je voulais quelque chose de mobile. Je voulais une tablette pour pouvoir avoir le stylet qui est quand même bien pratique. Et voilà, moi je voulais pouvoir dessiner sur un outil comme ça et pouvoir être mobile. Donc j'utilise Illustrator ici pour mes patrons de couture. Donc aussi pour tout ce qui est illustration de mes patrons. Quand je parle d'illustration, c'est pour les petites vignettes, les aplats hein, que j'inclus dans le patron, dans le livret, ou les affiches, les petites... comment on appelle ça? Les petites images, voilà. La photo de couverture, etc. Ah, j'utilise aussi Spark. Alors c'est pareil, ça vient de la suite Adobe. Je pense qu'il y a une version gratuite. Il y a des trucs que tu peux utiliser, hein. Je pense que ceux qui ont la petite icône ici jaune là, c'est les premiums, c'est ceux que tu as avec l'abonnement Adobe. Moi je l'ai hein, puisque j'utilise Illustrator, Photoshop, Premiere, j'utilise beaucoup de logiciels de la suite Adobe. Donc c'est vrai, c'est un budget, mais bon, c'est mes outils professionnels, hein, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça je l'utilise pour tout ce qui est vignette. Donc là j'ai, voilà, hein, tu m'as vu travailler là-dessus. Alors l'avantage c'est qu'il y a plein de templates, hein, de modèles qui sont modifiables, qu'on peut récupérer, prendre et puis voilà, hein, retravailler. On peut changer le texte, changer la photo, on peut tout changer. Là en plus c'est même carrément une petite vidéo. Donc voilà, on peut faire plein de choses, il y a plein de modèles. Il y en a qui sont gratuits, donc si tu le télécharges, hein, l'application, donc c'est Spark Post. Et donc il y a quand même déjà pas mal de choses. C'est un petit peu la même chose que, je sais pas si tu connais, Canva, je crois que c'est PixMonkey, un truc comme ça aussi. Où c'est pareil, c'est des modèles qui sont déjà là et que tu peux mettre à jour et modifier de manière à ce que ça corresponde à ce que toi tu as envie de faire. Voilà, donc ça c'est hyper pratique parce que ça permet de faire des vignettes en 2 minutes. Voilà, plutôt que de se poser la question, réfléchir, bon alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets là? Là moi j'ai juste choisi un truc qui me plaisait, j'ai mis mes photos, j'ai mis mon texte et puis voilà. C'est hyper facile, hyper rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc première rush, donc ça c'est du montage vidéo. Alors donc ça c'est les trucs Adobe, hein. Comme je suis abonnée, j'ai accès à tout. Donc j'ai tout installé parce que voilà, tant qu'à faire, hein, autant tout utiliser. J'ai déjà testé le logiciel, hein, l'application.
mais c'est pas tout à fait aussi bien que le premier sur l'ordinateur. Alors ça permet de quand même faire quelques trucs si jamais je ne suis pas à la maison, mais clairement je préfère faire du montage sur l'ordinateur plutôt que sur la tablette. En plus, ils disent que on peut commencer à faire du montage, reprendre après sur Premiere, et franchement ça marche pas vraiment bien. On perd beaucoup en qualité de vidéo. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être que je ne fais pas les choses comme il faut, hein, peut-être que je sais pas. Mais quand j'ai testé ça, ça n'a pas marché. Donc soit je fais tout sur Premiere, soit je fais tout sur Rush. Mais passer de l'un à l'autre, on a une perte de qualité qui est quand même assez importante. Je n'arrive pas, moi, à faire le lien entre les deux. Donc voilà. Donc faire des petites vidéos sur la tablette, c'est faisable. Faire des gros projets, des studio vlogs comme je fais, c'est un peu plus compliqué quand même de le faire sur tablette que sur le PC. Voilà. Mais j'ai un outil quand même au cas où je ne suis pas à la maison et que j'ai besoin d'envoyer, de travailler, de faire des vidéos, etc. J'ai au moins cette possibilité-là. Donc après, voilà, j'ai installé d'autres applications mais que je n'utilise pas, donc je ne vais pas t'en parler, hein, parce que ça sert à rien. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, Acrobat, évidemment, hein, pour pouvoir avoir tous les PDF. Et voilà, donc le reste, j'utilise pas vraiment. Il y a des choses qui étaient déjà installées de base, donc je les laissais, mais je ne les utilise pas. Une autre application que j'utilise beaucoup, c'est GoodNotes ici. Donc on n'a pas la même page, c'est marrant ça. Donc, nous disions donc GoodNotes. Alors GoodNotes, moi je l'ai mis directement ici dans ma barre de tâches. C'est l'application que j'utilise pour écrire. Donc c'est une application qui est payante mais en une seule fois, donc ce n'est pas un abonnement, elle doit coûter 10-12 euros aussi, c'est pareil, donc ça coûte vraiment pas grand chose, hein. Quand tu as déjà payé la tablette à 1000 euros, 12 euros c'est pas grand chose, donc j'ai pas réfléchi du tout très longtemps avant de la prendre, parce que elle me permet de faire beaucoup de choses. Donc là j'ai plein de dossiers, j'ai créé plein de dossiers dans lesquels j'ai mis plusieurs types de documents. Donc perso, c'est les trucs perso, des stickers, alors ça c'est pour mon bullet journal, hein, pour pouvoir décorer mon bullet journal. Donc ce sont des images que j'ai téléchargées, hein, et que j'utilise comme stickers en fait. Alors là, ça rame un petit peu, voilà. Après, il y a des choses que j'ai fait moi-même, hein. Des images que j'ai fait sur Procreate. Donc, on a aussi carrément ici mes propres stickers. Donc, ça, voilà, c'est des images que j'ai fait moi-même sur Procreate et que je peux ici copier et mettre directement sur la page de mon bijou. Voilà. Donc ensuite, donc j'ai plein de stickers comme ça. Le bullet journal, donc au départ j'avais fait un bullet journal normal, donc un cahier comme je faisais avant en fait, avec un seul cahier. J'avais même créé voilà tout le fond et tout avec des liens, puisqu'on peut mettre des liens qui vont être comment dire, qui vont vraiment marcher, hein. Là, alors j'en étais en septembre, donc si on va en juillet, on m'amène directement au mois de juillet, au mois d'août, on m'amène directement au mois d'août, en septembre, on m'amène directement en septembre, donc les liens fonctionnent dans cette application, sauf que c'est très long à charger quand on a toute l'année comme ça, plus les notes ici que j'avais mis sur le côté, donc les pages perso, les pages de ASL, Patreon, YouTube, mes patrons de couture. Je voulais tout mettre dans le même cahier, comme je le faisais avant, en vrai, hein, dans mon vrai bullet journal, sauf que, voilà, c'est des temps de chargement qui sont très longs. Donc j'ai changé ma manière de faire, et maintenant je crée un petit cahier pour chaque mois, ce qui me permet de naviguer beaucoup plus facilement
à l'intérieur de mon bullet journal, c'est instantané, on n'a pas tous les temps de chargement comme tu l'as vu là. Voilà, donc mon calendrier, donc mon yoga, et puis les jours. J'ai quelquefois des petites notes au hasard, et l'avantage ici, c'est que on peut afficher toutes les pages, comme un PDF en fait, hein. On peut afficher les vignettes de pages, on peut mettre en favori certaines de ces pages ici en cochant la petite coche ici, hein, donc ça les rajoute dans les favoris. Et on peut aussi faire un plan. Donc là, moi je ne l'ai pas fait pour le bullet journal. Dans le tricot, voilà, j'ai mon plan, donc j'ai le pull Baufel. Bon, en fait, pour le moment, j'ai que celui-ci, mais voilà, quand j'en rajouterai d'autres, je pourrais mettre en page, dans mon plan, en page enregistrée, directement le chapitrage, comme ça, c'est vraiment facile d'y aller. Voilà. Mais du coup, il faudrait aussi que je le fasse pour ma couture. Pour mon carnet couture, donc ici, hop, on va ajouter cette page au plan, et donc on va marquer mensuration. Voilà, et ensuite ici, ajouter cette page au plan, et c'est, comment il s'appelle? Pantalon cannelle. Voilà, et donc quand je vais ici sur mon plan, j'ai mes mensurations, comme ça je tombe directement sur ma mensuration. Si je veux aller mon projet cannelle, je tombe directement sur cannelle. Sur la maison ici, j'ai mes menus de la semaine, pareil, hein, ça c'est un PDF que j'avais fait pour moi, hein, pour utilisation personnelle, et je l'ai simplement importé. Et en fait, quand je crée une nouvelle page, il le crée à partir de celle qui est actuelle. Donc je peux créer 50 pages comme ça, avec le même format. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà, donc là, tu as tous mes menus depuis quand? Si je prends la première page, depuis le mois d'août, voilà. Donc là, le mois d'août, c'est là que j'ai commencé à à utiliser ça. Voilà. Et puis, en gros, c'est tout, hein. Au niveau travail, j'utilise surtout ça. Ah si, j'utilise aussi celui-ci. EZ Audio Cut. Donc ça, c'est pour enregistrer mes podcasts audio, hein, que j'envoie à Patreon. Et au niveau du son, je trouve que c'est nickel. J'utilise le micro de la tablette. Je mets pas du tout le micro que j'ai actuellement là. Celui que tu entends pour tout ce qui est vidéo, je ne le branche pas du tout dessus. Je trouve que la qualité du son est vraiment très très bonne avec cette tablette là. Voilà, donc je te mets les liens, en fait, je te mettrai les liens dans la description de la vidéo de tout ça, si tu veux plus de détails, comme ça c'est plus simple en fait. Et puis voilà, puis je vais arrêter le studio vlog maintenant, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager avec tout le monde, moi ça m'aide vraiment beaucoup à me développer. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.